Bien, s'il vous plaît, préparez votre cahier d'activité à la page 61. Commençons ensemble cette leçon. Quoi de mieux qu'un vélo? On a parlé des moyens de transport et on a dit que le vélo, c'est un moyen de transport écologique. D'accord? On a parlé des inconvénients, des avantages et des inconvénients du vélo, de la bicyclette. Et on a parlé de la comparaison, on a fait des comparaisons, on a parlé de comparatifs et superlatifs. D'accord? Alors, commençons ensemble cet exercice. Compare le scooter. Regardons les photos. Nous avons deux photos. La première photo, c'est le scooter. Deuxième, c'est le vélo. On va comparer entre les deux. Compare le scooter au vélo à l'aide de comparatifs plus que, moins que, aussi que et le superlatif le plus, le moins. Alors, le scooter est plus rapide. Le scooter est plus rapide. Silencieux. Alors, le scooter et le vélo. Quel moyen de transport? Lequel est silencieux? Alors, bien sûr, le vélo. C'est-à-dire que le scooter est moins silencieux que le vélo et le vélo est plus silencieux que le scooter. Alors, ici, je vais écrire moins silencieux. Alors, le scooter est plus rapide, moins silencieux, pratique, plus pratique. Alors, c'est plus pratique parce qu'on cherche un moyen de transport qui est rapide. Alors, le scooter est plus pratique. Cher, c'est plus cher. Le scooter est plus cher que le vélo. Le scooter est plus cher que le vélo. Mais c'est moins écologique. Moins écologique. Alors, bien sûr, le scooter est moins écologique que les vélos. Le vélo est plus écologique que le scooter. Le scooter est moins écologique que le vélo. Maintenant, on va parler, non, on n'a pas encore fini. C'est le moyen de transport citadin, c'est-à-dire que le citoyen utilise le scooter. C'est le moyen de transport citadin le plus pratique. Maintenant, on va commencer à utiliser le superlatif. Le plus pratique. Je compare le scooter et les autres moyens de transport. In the first part, on a comparé le vélo et le scooter. Mais in this part, on compare le scooter et les autres moyens de transport, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le superlatif. C'est le moyen de transport citadin le plus pratique et le plus rapide dans les embouteillages. Alors, on a déjà parlé de l'embouteillage. Qu'est-ce que c'est l'embouteillage? C'est comme rush hour. Voilà. C'est le moyen de transport citadin le plus pratique et le plus rapide dans les embouteillages. Maintenant, on va parler du vélo. Le vélo est économique. Économique. Alors ici, économique, we save money par exemple. Alors, plus économique. Le vélo est plus économique que le scooter. Je répète, le vélo est plus économique que le vélo. Le scooter, pardon. Sain. Alors ici, ça, on parle de la santé. Pour la santé. Alors, c'est plus sain. Plus sain. Le vélo est plus sain. Polluant. Moins polluant. Moins polluant. Alors ici, le scooter est plus polluant que le vélo. Le vélo est moins polluant que le scooter. Bruyant, moins bruyant. Bruyant, c'est-à-dire le bruit, noisy. Alors ici, moins polluant, moins bruyant, moins cher. C'est pas cher. Acheter un vélo,
c'est pas cher. Alors, le scooter est plus cher qu'un vélo. Le vélo est moins cher qu'un scooter. Alors, moins polluant, moins bruyant, moins cher et confortable. Confortable, alors malheureusement, c'est moins confortable. Ce n'est pas confortable. Alors, le vélo est moins confortable que le scooter et que la voiture. D'accord? Alors, moins confortable que le scooter. C'est le moyen de transport. Maintenant, on va commencer à utiliser le superlatif parce qu'on compare le vélo et les autres moyens de transport. Alors, c'est le moyen de transport cher, le moins cher. Le moins cher. C'est le moyen de transport le moins cher et le plus respectueux de l'environnement. En parlant de l'environnement, alors ici, c'est le moyen de transport le plus respectueux de l'environnement. Le plus. D'accord? Alors, on a répondu à la première partie, c'était la comparaison entre le scooter et le vélo en utilisant le comparatif et le superlatif. Exercice 6. Complète avec aussi complète avec aussi ou autant. Aussi ou autant. Alors, ici, aussi et autant, c'est pour exprimer l'égalité. L'égalité, equal. D'accord? Mais aussi, on utilise aussi avec les adjectifs et les adverbes. Autant, on utilise autant avec les noms et les verbes. Alors, attention. Aussi, par exemple, Céline est aussi grand que Pauline. Céline est aussi grand que Pauline. Les deux filles ont 16 ans, par exemple. Mais par exemple, en classe de 9e, il y a autant d'élèves qu'en classe de 10e. Alors, aussi, autant exprime l'égalité, equal, mais aussi avec les verbes et les adverbes, autant avec les noms et les verbes. On commence. L'attente. Regardons la photo, on parle des tentes. Nous avons deux tentes. La tente A, on compare entre la tente A qui est un peu plus petite, alors la tente A et la tente B. La tente A est aussi confortable que la tente B. La tente A est aussi confortable, alors c'est la même. The same. La tente A est aussi confortable que la tente B. Elle a d'espace intérieur que la tente B. Espace intérieur. On parle des d'espace intérieur. Alors ici, c'est le nom, on va utiliser autant espace, autant d'espace. Et là, autant d'espace intérieur que la tente B. Elle coûte cher. Cher, c'est un adjectif, c'est-à-dire qu'il faut utiliser aussi. Aussi, elle coûte aussi cher que la tente B. Aussi cher. Alors, regardez, confortable, cher, ce sont des adjectifs, il faut utiliser aussi. Espace, c'est un nom, il faut utiliser autant. Elle est jolie que la tente B. Jolie, c'est un adjectif, il faut utiliser aussi. Elle est aussi jolie que la tente B. Elle est aussi jolie. Adjectif. Alors, confortable, cher, joli, ce sont des adjectifs. C'est pourquoi on a choisi aussi. Espace. Alors, espace, c'est un nom. C'est pourquoi on a utilisé autant. La pluie, c'est un nom. On va utiliser autant. Autant. Elle protège, verbe protéger, c'est-à-dire protect. Elle protège autant de la pluie. Raining, la pluie, verbe pleuvoir.
Alors, elle protège au temps de la pluie. Alors, elle protège au temps de la pluie. Résistance, résistante. Résistante, c'est un adjectif. Je vais utiliser aussi. Aussi. Alors, elle est aussi résistante. Elle est aussi résistante. Elle me plaît, verbe plaire, like, autant. Autant que la tante B. Voilà. Alors, on a choisi entre aussi et autant. Aussi confortable, autant d'espace, aussi cher, aussi joli, autant de la pluie, aussi résistante, autant que la tante B. Alors, elle me plaît autant que la tante B. C'est-à-dire, la tante A me plaît, la tante B me plaît, les deux me plaisent. Alors, la tante A me plaît autant que la tante B. C'est-à-dire, j'aime les deux. Les deux tantes me plaisent. Exercice suivant. Suivant. Blague et devinette. Blague et devinette. Qu'est-ce que les habits disent? Regardons l'illustration. Qu'est-ce que les habits apprécient le plus? Apprécient le plus. Qu'est-ce que les habits apprécient le plus? Alors ici, nous avons ici la lune et nous avons miel. Alors la réponse c'est la lune de miel. Miel, c'est-à-dire honey. Honey. La lune de miel. Qu'est-ce que ça veut dire miel? Miel, c'est-à-dire honey. La lune du miel. Alors ici, nous avons deux habits. Alors ils sont amoureux. Quoi? C'est la lune du miel. D'accord? Et vous pouvez voir la réponse, mais à l'inverse. Numéro 2, quel est l'animal le plus rapide? Quel est l'animal le plus rapide? Et nous avons ici la poule. Le pou, pardon, le pou. Alors, regardez le pou parce qu'il est toujours en tête. En tête. Alors, on va écrire ici la réponse. Le pou. Parce qu'il est toujours en tête. Question numéro 3. Quel est le fruit que les poissons aiment le moins? La pêche. Alors, c'est une blague. La pêche. Alors, c'est une blague, mais c'est amusant. La pêche. Alors, quel est le fruit que les poissons aiment le moins? C'est-à-dire que les poissons détestent la pêche. La pêche, c'est un fruit. Et regardez qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur. Ce monsieur, il fait de la pêche. Alors ici, c'est pourquoi on dit que les poissons détestent la pêche. C'est rigolo. Numéro 8. Bar, efface, supprime, érase. Alors, bar, on va parler du comparatif. Alors, par les options qui ne conviennent pas. Par les options qui ne conviennent pas. Je trouve le café turc moins bon, mieux, pire, bien que le café italien. Alors, on fait la comparaison entre le café turc et le café italien. Je trouve que le café turc meilleur que le café italien. C'est quelqu'un qui préfère le café turc. Numéro 2, non croissants sont, on va choisir bon, meilleur, bonne, meilleur, bien, mais les véritables croissants viennois sont mieux, meilleur, bon, pire. Alors, pour la première partie, on va choisir la réponse c'est bon.
Alors, on va parer meilleur, bon, meilleur, bien. Et la réponse, c'est bon. Alors, nos croissants sont très bons, mais les véritables croissants viennois sont meilleurs. On va choisir meilleur. Alors, on va supprimer mieux, bon, pire. On va choisir meilleur. Alors, on répète la phrase. Nos croissants sont très bons. Les croissants sont bons, mais les véritables croissants viennois sont meilleurs. Meilleurs. Alors, numéro 3, la pierre hollandaise est, la réponse c'est meilleur, féminin. Alors, on va effacer bon, bonne, pire, meilleur. Alors, la pierre féminin, on va choisir meilleur avec eux. La pierre hollandaise est meilleure que la pierre française. Numéro 4, j'ai goûté des pizzas françaises. Elles sont très, les pizzas sont très. Alors, on va choisir bonne. On va supprimer bon, bien. On va choisir bonne, pizza, féminin pluriel. J'ai goûté des pizzas françaises, elles sont bonnes. Mais les pizzas italiennes sont, alors féminin, on va choisir meilleur. C'est ça la réponse. J'adore les fruits de mer, seafood. J'adore les fruits de mer. Alors, on va choisir les bons, bons, bonnes, meilleurs, meilleurs. Alors ici, masculin, on va choisir meilleur. Les meilleurs. Voilà. J'adore les fruits de mer. J'adore les fruits de mer. Les meilleurs sont sur la côte atlantique. Les meilleurs fruits de mer. The best seafood. J'adore les fruits de mer. Les meilleurs sont sur la côte atlantique près d'Arcachon. D'accord? Alors voilà, pour la première phrase, je trouve le café turc meilleur que le café italien. Nos croissants sont très bons, mais les véritables croissants viennois sont meilleurs. La pierre hollandaise est meilleure que la pierre française. J'ai goûté des pizzas françaises, elles sont très bonnes, mais les pizzas italiennes sont meilleures. J'adore les fruits de mer. Les meilleurs sont sur la côte atlantique près d'Arcachon.